Bonjour. Permettez-moi d'abord de vous remercier de m'avoir invité et de vous intéresser à la protection et la promotion du français. Je représente la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, fondée en 1834, pour défendre la langue française et la démocratie. D'autres sociétés Saint-Jean-Baptiste ont vu le jour un peu partout au Canada au 19e et 20e siècle. Elles ont été au cœur de tous les combats linguistiques québécois et canadiens-français. Le témoignage de l'avocat Roger Lepage devant ce comité m'a ébranlé. Il vous a conté l'oppression de ses compatriotes des prairies, l'assassinat de Louis Riel en 1885, les agissements du Ku Klux Klan, l'interdiction des écoles françaises en Saskatchewan et ailleurs, les droits scolaires accordés aux compte-gouttes par la Saskatchewan à la fin des années 60, les élèves françaiscois confinés à de vieilles bâtisses délaissées par les anglophones et surtout, pas d'argent pour de nouvelles écoles de langue française. Quand je pense au Québec, avec notre réseau scolaire anglophone surfinancé, on ne peut que ressentir la colère devant le vécu de M. Lepage. La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, que j'ai l'honneur de présider, poursuit depuis près de 190 ans son travail de promotion de la langue française, de la culture et d'identité québécoise. En plus d'animer des manifestations patriotiques, d'organiser la Fête nationale à Montréal depuis les débuts, notre organisme est impliqué dans toutes les facettes de la vie culturelle, notamment avec la remise de grands prix en littérature, art de la scène, musique, cinéma, sciences humaines, journalisme, j'en passe. La langue française est un trésor en terre d'Amérique. Aisément à partir du bassin de notre grand fleuve, elle a été transmise avec amour, avec acharnement, d'une génération à l'autre. Elle a donné naissance à une culture riche et originale qui brille dans le ciel de la diversité culturelle mondiale. Mais aujourd'hui, notre langue est menacée, jusque dans notre métropole. Le recul du français n'est pas seulement un calcul statistique, il est visible et ressenti par la population. Nos grands commerces, nos radios soi-disant francophones et même nos chaînes télé de langue française nous bombardent de chansons anglaises. Dans plusieurs établissements de Montréal, on peine à se faire servir en français. Les cégeps de langue anglaise sont fréquentés en majorité par des francophones et allophones. L'anglais intensif au primaire crée déjà dans nos écoles françaises des foyers d'anglicisation. Les universités de langue anglaise encaissent 3 à 4 fois plus que leur part des fonds publics. Et les recensements démontrent un déclin constant du français, langue maternelle, langue d'usage et langue de travail. Vous le savez, sans la loi 101, nous serions déjà très avancés sur la voie de la minorisation au Québec. Malheureusement, n'étant pas encore un pays, le Québec n'a pas les pouvoirs de prendre ce dossier en main et ainsi rétablir l'équilibre qui assurera la pérennité du français. Avec son fameux pouvoir de dépenser, Ottawa s'ingère dans nos domaines de compétences et injecte des milliards en éducation et en santé, créant ainsi un déséquilibre et une injustice. La loi sur les langues officielles crée une symétrie fictive entre anglo-québécois et collectivités francophones hors Québec. Les millions de dollars octroyés chaque année au Québec en vertu de cette loi servent donc à promouvoir l'anglais. Mais c'est le français qui est menacé. L'anglais, vous le savez, restera très majoritaire en Amérique du Nord et au Canada. Les anglo-québécois sont un prolongement de cette majorité en terre québécoise. La modernisation de la loi sur les langues officielles doit accentuer l'appui aux francophones hors Québec. Leurs collectivités y ont droit et vu les injustices historiques, les besoins sont immenses. Au Québec, la loi sur les langues officielles fait partie du problème, pas de la solution. Vous n'étiez pas là quand cette loi a été adoptée et amendée. Mais aujourd'hui, vous avez le pouvoir de changer les choses. Ma question ici est réelle. Souhaitez-vous continuer l'œuvre entreprise en 1839 par Lord Durham et ses dirigeants de son époque? Voulez-vous voir les francophones s'assimiler la langue dominante ou vous voulez vraiment renverser la vapeur et tout faire pour assurer la pérennité de la langue française? Si Ottawa veut vraiment aider en attendant que nous devions pays, nous proposons 3 choses. Que les fonds dépensés en vertu de la LLO soient investis massivement pour la protection et la promotion de la langue et de la culture française dans toutes les provinces et territoires à majorité anglaise, ainsi qu'au Québec. 2, que le Comité permanent des langues officielles recommande la création d'un CRTQ pour assurer au Québec une protection et une promotion accrue du français à la radio, à la télé et sur Internet. Et que le comité recommande de soumettre les entreprises de compétences fédérales aux dispositions de la loi 101, conformément aux dispositions du projet de loi 96 au Québec.
Le Québec est exemplaire avec ses communautés anglophones. C'est évident qu'on fait la comparaison avec le traitement des communautés francophones et acadiennes.